Judas est l'un des 12 apôtres et celui qui a trahi Jésus. C'est à son personnage et à l'acteur qu'il incarne dans The Chosen que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Luc Dimian est celui qui incarne Judas dans The Chosen. Ses origines du Moyen-Orient ont sûrement joué en sa faveur pour être choisi par la production de The Chosen, mais ça n'a pas été l'élément principal. Luc a su très tôt qu'il voulait devenir acteur. C'était un grand fan de Jim Carrey dans The Mask. C'est ce film qui lui a donné envie de choisir le métier d'acteur. Après une licence d'art dramatique, il prend de l'expérience devant la caméra comme acteur, mais passe aussi derrière en écrivant quelques courts-métrages. Mais la suite va propulser Luc dans une autre dimension. Son agent le propose pour jouer le rôle de Pierre puis de Philippe dans la saison 1 de The Chosen, et l'équipe de production choisit finalement d'autres acteurs pour incarner ces personnages. Mais Amanda Jenkins, la femme de Dallas, le réalisateur de la série, va changer le cours de la carrière de Luc. Elle priait déjà depuis longtemps pour l'acteur qui jouerait Judas, saisissant l'ampleur de la tâche. En voyant Luc être auditionné pour jouer Philippe, elle envoie un message décisif à son mari. Pour Amanda, c'est clair, Luc doit jouer Judas. Dallas Jenkins suit l'intuition de sa femme, et c'est bien Luc qui jouera Judas. Le choix est fait en coulisses, mais le révéler aux fans et au grand public est une autre affaire. Jouer un personnage dont le nom est utilisé dans le monde entier comme synonyme de trahison n'est pas chose facile. Luc, ayant grandi dans la foi copte orthodoxe, connaissait le personnage de Judas. Il s'est souvent demandé ce qui avait poussé cet homme à trahir Jésus et les autres apôtres après plusieurs années de vie de mission ensemble. C'est le défi que se sont donné Dallas Jenkins, le réalisateur et les autres scénaristes pour créer le personnage de Judas. Ne pas créer un Judas dont chaque réplique est une préfiguration de sa trahison. Leur conviction est la suivante. Si Judas a suivi Jésus pendant 3 ans, s'il s'est donné du mal à sa suite pour répandre la bonne nouvelle, il n'avait pas prévu dès le début de le trahir. Quand Luc Dimian a appris qu'il était sélectionné pour le rôle, il devait le garder secret. Interdiction d'en parler en dehors des équipes de la série. À ce moment-là, son rôle n'était défini que par apprenti dans les scripts. Mais quand il a annoncé à sa mère qu'il venait d'être embauché pour jouer un rôle dans la série The Chosen, celle-ci a tout de suite deviné qu'il s'agissait de Judas. She knows I'm the troublemaker of the family. I'm very rebellious. Because I was happy, she could tell I was like, oh, you're Judas, aren't you? So she was the first one to guess it. And then my grandma, she was like, no. No? No. She didn't want you to play the role? It's like, she was like, yeah, no, they'll cast you something else. She's convinced that this version of Judas is going to not betray Jesus, specifically because I play him. Interesting. She'll be in for a surprise. Keep watching. C'est dans la saison 2, dans la scène du sermon sur la montagne, que le personnage de Judas apparaît. Et fait notable, c'est le seul apôtre de la série qui propose à Jésus ses services. Au contraire, Jésus a appelé les 11 autres apôtres dans les épisodes précédents. Au fur et à mesure de la saison 3, Judas prend de plus en plus d'importance. On en découvre davantage sur son personnage et au fur et à mesure des épisodes, on s'attache à lui. Alors Judas était-il sympa ? Pour les scénaristes de The Chosen, rien dans la Bible n'indiquait le contraire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres histoires de disciples et de missionnaires, retrouvez-nous sur YouTube et Instagram. C'était les Two Disciples, soyez bénis.